Alors, je suis née à Lyon le 27 décembre 1949. J'ai un frère, Roland, né en 1948. Ma mère ne travaillait pas jusqu'à ma naissance. Mon papa était facteur et après il était policier. Il est mort en 1952 de leucémie. Et ma maman, après son décès, a été obligée de travailler. Donc elle était bonne à tout faire. Donc il y a eu un conseil de famille et il a été décidé qu'on nous mettait à l'orphelinat de la police, puisque personne ne pouvait nous garder. Mon papa est mort en février 1952 et on est allé à l'orphelinat en octobre 1952, c'est-à-dire à la rentrée des classes, quoi, pratiquement. Voilà, donc on était en pouponnière, parce qu'on était vraiment, vraiment tout petit. Je me revois jouer à l'orphelinat, à Osmois, parce que le pays s'appelle Osmois, voilà. Et on parle toujours d'Osmois, voilà. On ne parle pas d'orphelinat, on parle toujours d'Osmois. Mes premiers souvenirs, je ne sais pas, 6, 7, 8 ans, je ne sais pas exactement, je me revois jouer, je me souviens d'avoir regardé la télévision, les samedis après-midi, samedi soir et dimanche après-midi, dans la salle de jeux commune. Je me souviens de mes copines de l'époque. Oui, je me souviens de mes copines de l'époque, oui. Et puis à quoi je jouais, bon, à la marelle, à la balle au mur, enfin voilà, des choses comme ça, quoi. Élever des bestioles, on y retournait le lendemain matin, il n'y avait plus de bestioles, enfin voilà, des choses comme ça. Ça, je m'en souviens très très bien. Voilà. Mon enfance et mon adolescence. J'ai la vie de famille, comme je la vis maintenant, je la connaissais pas. Sauf quand je rentrais les étés, on allait en vacances chez ma grand-mère. Donc là, mais la vie de famille avec un papa et une maman, je n'ai pas connu. Voilà. Mon frère non plus d'ailleurs. Moi, je suis sortie en 68 et lui, il est sorti en 67. J'ai très peu vu ma maman dans ma vie. C'est surtout ça qui... Le plus dur de l'histoire, c'est ça. Voilà. Elle avait très peu de temps, puisqu'elle était bonne à tout faire. Chez les gens, elle arrivait le matin, elle faisait le ménage, elle faisait les courses, elle faisait à manger, donc voilà. Et elle travaillait du lundi jusqu'à samedi soir. Voilà. Alors donc elle venait à Noël. Elle venait 2 jours, 3 jours, selon les jours qu'on lui donnait. Elle arrivait là-bas, enfin, tous mes copains, parce qu'on fait des retrouvailles, et les premières fois qu'on s'est retrouvés, tous mes copains disaient ah ben oui, ta maman, je m'en rappelle, qu'est-ce qu'elle était gentille, ah ben oui, ta maman, je m'en rappelle, parce qu'elle apportait des bonbons, des gâteaux pour tout le monde, quoi. Ah non, faut pas que j'en parle, parce que je vais pleurer. Et là, quand elle venait, elle prenait une chambre d'hôtel à Bourges, et on allait coucher avec elle. Ces soirs-là, elle nous emmenait, enfin, le quart d'Osmois nous emmenait et on dormait avec elle. Après, on la voyait à Pâques. Alors à Pâques, on n'allait pas chez mes grands-parents. À Noël, pour les vacances de Noël, on restait à Osmois. À Pâques, on allait à Charlieu, dans la Loire. L'orphelinat avait un château. Donc on allait en vacances là-bas. Et comme c'était dans la Loire, c'était un peu plus près de Lyon. Donc elle venait plus souvent et elle pouvait rester plus longtemps. Et après, les vacances, les grandes vacances, on arrivait, ça dépendait comment ça tombait, et on restait 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais les jours où on était à Lyon, elle travaillait, on la voyait que le soir. Elle avait un canapé qu'elle ouvrait pour faire dormir Roland, et moi je dormais avec elle. Moi, j'ai toujours eu la faveur de dormir avec elle. Voilà. Quand on allait à l'hôtel à Charlieu ou à Bourges, je dormais toujours avec elle. Je me mettais dans son parfum. Voilà. Je me collais contre elle. Voilà. Et après, elle nous emmenait en train à Cuiseaux, en Saône-et-Loire, chez mes grands-parents.
Et là, elle venait, elle arrivait le samedi soir, elle restait le dimanche, elle repartait le dimanche soir. Et on a essayé avec mon frère, on a essayé de lui parler de notre papa. Pourtant, elle avait refait sa vie avec mon beau-père, Raymond. Et quand on lui en parlait, quand on lui posait des questions, elle commençait de répondre et puis elle pleurait et on n'a jamais rien pu savoir par elle. Voilà. Et puis après, de d'Osmoine, on n'en parlait pas. Et non, on n'en parlait pas. On se voyait, elle venait souvent à Ghana, elle venait avec mon beau-père, elle amenait des pleins paniers de manger, de tout. C'était une vraie maman, voilà. Mais non, on parlait pas de. Elle connaissait mes copines, elle connaissait les copains de Roland, mais on ne parlait pas d'Osmoine, non. Non. On se le dit tous, Roland, moi, tous les copains, si on n'avait pas eu Osmois, on n'aurait pas eu l'enfance qu'on a eue, parce qu'on a tout eu là-bas. On avait chaud, on avait les douches, on mangeait, il y avait la ferme, ils avaient une ferme, ils avaient des animaux, ils cultivaient, il y avait le jardin, il y avait tout, donc on mangeait à notre faim. On avait donc les douches, c'est pas tout le monde qui avait les douches à cette période-là. Et puis on allait voir des spectacles, on allait voir des opérettes, on allait voir des chanteurs, on allait voir Georges Brassens, Barbara, on allait voir Jean Ferrat, on allait voir des pièces de théâtre, on nous promenait de ville en ville, on nous emmenait à Paris, on nous emmenait à Toulouse, on nous emmenait un petit peu partout, on dormait chez les policiers et ils nous faisaient visiter les villes, les châteaux, Non, on n'aurait pas eu tout ça si on était resté chez nos parents, on n'a pas été malheureux. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que euh, la seule chose, c'est l'absence de notre mère. Voilà. C'est ce qui nous a le plus marqué. Enfin, surtout moi. Mon frère, il n'a pas le même caractère que moi. Il est moins attaché. Moi, je suis très attachée à ma mère. Elle est photos partout, partout, partout. À mes enfants, à mes petits-enfants. Et Roland, il n'en est pas comme ça. Pas du tout. Donc ça l'a moins marqué. Il a oublié beaucoup de noms, beaucoup de choses que moi, non. J'ai beaucoup de souvenirs. Donc, je suis un petit peu la mémoire dans ce mois pour les copains. Quand ils cherchent quelque chose, souvent, c'est à moi qu'ils demandent. Alors, la pouponnière, au départ, c'était une pièce avec des lits, puis une table ronde où on mangeait tous. Après, il y avait le rez-de-chaussée, il y avait un étage et un autre étage. Alors, jusqu'à 12 ans, on était dans le dortoir d'en bas. Donc, c'était une rangée de dortoirs avec... chaque lit avait un cosy, avec un petit placard à côté pour ranger ses affaires, sa petite table de nuit, voilà. Quand on entrait, on avait les lavabos, où on se lavait tous les matins, tous les soirs. Et puis le soir, et puis on avait sur le palier, on avait des WC et des lavabos. Et puis, alors ça, c'était jusqu'à nos 11 ans. Après, quand on rentre en 6e, on montait au dortoir d'en haut, c'était le même principe. Et après, quand on rentrait dans les classes plus élevées, là, c'était des box, c'était des chambres. Donc, une petite chambre avec rideau, on avait notre lit, on avait notre table avec notre chaise, un placard, on avait un lavabo, un bidet, et bien sûr notre lit. Et là, c'était pas du tout pareil, on était beaucoup plus libre. On avait une monitrice, bien sûr, parce que chaque dortoir avait sa monitrice, mais on était beaucoup plus libre. On pouvait écouter des disques, danser, s'amuser. C'était pas pareil que dans les dortoirs. On n'était pas obligé d'aller dans la salle de jeu pour s'amuser, voilà. Les femmes on avait des femmes qui lavaient le linge, le repassaient. On avait des cuisiniers aussi. Hein. C'est vrai que c'était une petite ville. Hein.
Et quand il fallait que j'aille à la lingerie, on m'appelait la chouchou à la Camille. Parce qu'elle, c'était mademoiselle Camille, et j'étais sa chouchoute, donc on m'appelait la chouchou à la Camille. Voilà. Après, on a eu dans les chambres, on a eu une monitrice qui habitait Bourges, qui était... elle nous faisait, quand on allait à Bourges, elle nous faisait venir chez elle, et elle jouait du piano. Et cette monitrice nous a fait découvrir des livres, Le Petit Prince par exemple. Elle nous a fait découvrir la musique classique. Et quand on allait chez elle, elle nous jouait du piano. Voilà, après il y en avait une autre, qui était gentille, mais elle se couchait avec son bonnet de verre sur la tête, un bonnet à poil. Elle sentait mauvais. Et puis elle, on la chahutait beaucoup. Mais elle était gentille, hein, mais elle sentait pas bon. Donc on ne sait pas si elle se lavait, on ne sait pas. Donc on la chahutait beaucoup. Donc non, mais en général, le personnel était gentil. Les dames du réfectoire étaient gentilles, enfin tout le monde était... Du côté garçon, c'était pas pareil. Du côté garçon, ils étaient frappés. Même le directeur, un directeur, j'en ai connu 3. Hein. Celui du milieu frappait certains garçons, pas tous. Hein. Roland n'a jamais été battu, mais lui, il avait été fait au moule, comme moi, quoi. De la pouponnière, après, on était sages, quoi, voilà. Mais ceux qui arrivaient, par exemple, à l'âge de 9 ans, 8 ans, 10 ans, peu importe, ils n'étaient pas forcément sages, quoi. Ils faisaient des conneries. Et nous, on était punis, mais eux, ils étaient... Je dis pas tous, hein, pas tous les moniteurs, mais ils avaient des monitrices, heureusement, qui, elles, ne frappaient pas. Mais nous, du côté filles, non. J'étais quelqu'un de timide. Je suis toujours un petit peu quelque part. Donc, comme j'étais jamais sortie de là-bas, à part aller à Cuiseaux chez mes grands-parents, bon, j'étais plutôt timide. Donc, non. Non, j'ai jamais fait de bêtises. Même quand les autres en faisaient, quand on était dans les chambres, elles allaient du côté des garçons. Le directeur ne m'a jamais, de l'époque, c'en était encore un autre, ne m'a jamais soupçonné d'y être allé. Non, non, j'étais vraiment sage. Alors, de mes grands-parents, j'en ai connu que mes grands-parents paternels. Ma maman était orpheline. Déjà, elle était orpheline. Donc, elle avait 2 frères que je n'ai pas connus. J'ai connu mon cousin de l'un de ses frères, le fils de l'un de ses frères. Et alors, par contre, du côté de on allait à Cuiseaux, c'était du côté de mon papa. Donc, il y avait mon grand-père et ma grand-mère, une grand-mère en or, une merveille, et un grand-père, non. Grand-père, il n'aimait pas mon frère, il ne m'aimait pas. Donc, de moi-même, j'ai pensé que c'est parce que mon père était mort que peut-être qu'il nous en voulait, parce que nous, on était vivants et pas lui, on ne sait pas. Mais non, c'était pas un grand-père gentil, c'était un grand-père qui buvait déjà. Il passait sa journée au bistrot. Et puis par contre, une grand-mère en or. Je ne peux pas l'expliquer. Elle était... c'était pas une grand-mère câline. C'était pas comme ma maman, c'était les bisous. On se prenait dans les bras, comme je fais avec Manon et Lison. Mais ma grand-mère, non, c'était pas... Mais elle nous faisait tout. Et puis elle était drôle. Elle était pleine d'humour. Un jour, on est allé se promener, elle nous avait emmené pique-niquer. Le pique-nique, c'était un goûter. Et au Petit Bois, ça s'appelait un petit endroit qu'on appelait le Petit Bois. On avait emmené nos petites chaises pliantes et elle s'est assise sur sa chaise et elle est partie les 4 fers en l'air. Et nous, tous les petits-enfants, on pleurait et elle rigolait aux éclats. Voilà, le genre de grand-mère que j'avais. Par contre, je l'ai toujours vue habillée en noir, en gris ou bleu marine. Je ne l'ai jamais vue habillée avec d'autres couleurs. Et quand mon papa est mort donc de leucémie, elle a eu un cancer du sein.
Et à l'époque, on ne soignait pas les cancers du sein comme on les soigne maintenant. Il m'avait enlevé le sein. Je me rappelle quand on regardait la télévision le soir, autour de la table de la cuisine, la télé était dans la cuisine, elle nous faisait rire parce qu'elle regardait, mais elle s'endormait sur sa chaise. Et puis quand c'était la fin, elle devait sentir, je ne sais pas, elle se réveillait, puis elle nous disait toujours: oh, ben, c'était bien joli, elle n'avait rien vu. Elle avait dormi. Et puis après, elle se déshabillait devant nous. Et donc on voyait son sein, on voyait je ne sais plus lequel c'était, on voyait les coutures, et elle mettait un coton dessus, et puis après elle enfilait sa chemise de nuit. Et donc c'est à la mort de mon papa qu'elle a eu ce cancer. Et elle a gardé le deuil de son fils toute sa vie. Alors ces galettes, c'était des tartes. Mais là-bas, ils appellent ça, enfin, elle appelait ça, avec ma tante aussi, j'avais une tante que je considérais comme ma deuxième grand-mère, elles appelaient ça des galettes. Alors, la galette au quemeau, la galette au quemeau, c'était la galette à la bouillie. Elle nous faisait, oh, je sais plus, elle nous faisait comment on appelle ça, la farine de maïs elle nous faisait de la soupe avec ça. Elle nous faisait, elle cuisinait très très bien, donc je peux même pas. Non, ce qui m'a vraiment marqué, c'est les galettes, quoi. Toutes ces tartes qu'elle faisait, et elle en faisait pratiquement toutes les semaines, parce que ma tante venait tous les matins. Elle descendait parce qu'elle habitait, ça s'appelait les cités, enfin ça s'appelle toujours les cités. C'est un tout petit peu en dehors de Cuiseaux. Donc elle venait à pied jusque chez ma grand-mère et elle buvait le café. Elle parlait patois toutes les deux. Alors les poumtards, les favioules, voilà, les trucs comme ça. Deux, trois mots que je comprenais, mais pas plus. Et il y avait toujours de la galette. Voilà. La galette sèche aussi. La galette, parce qu'elle mettait peut-être quelque chose dessus, je ne sais pas, avec du sucre. Oui, je crois que c'est vraiment ça qui m'a le plus marqué. Alors, des amis, ben, beaucoup à l'orphelinat, bien sûr. Ben, celle avec qui je jouais avec les gendarmes, c'était, je pense, ma première bonne copine. Puis alors après, j'ai eu une copine qui s'appelait Maggie Jérôme, petite noire, qui était je ne sais pas si elle était de la Martinique ou de Madagascar, on n'a jamais vraiment su. Et elle, c'était ma monitrice Camille, la Camille comme on l'appelait. Donc j'étais sa chouchou et moi j'étais la meilleure amie de Maggie. Et la Camille est un petit peu raciste. Et moi j'étais dans le dortoir du milieu. Et Maggie était plus jeune que moi, peut-être un an ou deux, je ne sais pas, elle était dans le dortoir du bas. Et tous les soirs, on se faisait coucou, la porte des lavabos avait une fenêtre. Et moi, je restais sur le palier, on se faisait coucou pendant des minutes, c'était interminable. Et elle n'osait pas fâcher Maggie parce que c'était avec moi qu'elle faisait ça. Alors elle, oui, Maggie, ça a été vraiment une très très bonne copine. Je l'ai recherchée par l'intermédiaire d'un policier et j'ai appris que malheureusement, elle était décédée. Elle avait divorcé, après elle avait perdu son fils était mort. Elle n'a pas eu une belle vie, donc ça m'a fait vraiment de la peine. Et après, quand j'étais dans les chambres, j'avais une copine qui s'appelait Marie-Jo Saunier. Et elle, c'était vraiment aussi une très 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 bonne copine. On était tout le temps ensemble. Et je l'enviais parce elle faisait de la danse classique. Alors quand on faisait les fêtes, parce qu'on faisait des fêtes à Noël, donc on chantait, on dansait, et elle avait toujours son ballet toute seule, sur ses pointes, elle dansait, et j'ai toujours aimé la danse classique, donc je l'enviais un petit peu. Et elle, oui, c'était vraiment une bonne copine, on était mais tout le temps, surtout qu'on était plus grandes, quoi, tout le temps ensemble. Puis après, on s'est perdu de vue. J'ai essayé de la retrouver sur Facebook et je n'ai pas retrouvé. Après, la Camille, comme on l'appelait, elle, elle était devenue monitrice de la pouponnière.
Et il y avait encore 2 petits noirs. Lui, le petit garçon s'appelait Pierre, ils étaient beaux. Le petit garçon s'appelait Pierre et la petite fille Marie-France, je crois. Non, mais on le voyait qu'elle... Bon, puis à l'époque, c'était pas... C'était une vieille fille. Elle, je pense qu'elle n'avait pas connu beaucoup de choses dans sa vie, quoi. Quand on voyait les autres filles, parce qu'à l'époque, c'était pas les serviettes hygiéniques qu'on jette, on voyait les filles laver leur linge, et c'était elle qui nous expliquait, tu vas avoir tes règles, tu vas avoir du sang qui va couler, ceci, cela, tu vas voir, c'est rien, c'est pas grave, etc. C'était les aînés qui apprenaient aux plus jeunes. C'était pas les monitrices, hein, c'était toujours tout entre nous. Toujours. C'était pas les monitrices, à part celle qui nous a fait découvrir la musique classique, elles nous apprenaient rien, quoi. Elles étaient là, elles nous surveillaient. Si on avait besoin quand on faisait les études, elles étaient là, mais de la vie courante, non, elles nous apprenaient rien. On était frères et sœurs. C'était l'orphelinat de la police. On était tous des enfants de policiers. On était frères et sœurs. Il y en avait qu'on aimait plus ou moins. C'est comme dans tout, hein. Il y a des gens avec qui on accroche bien et d'autres avec qui on accroche moins bien. Mais certainement y avoir des petites disputes, des choses comme ça. Mais c'était les aînés qui s'occupaient des petits. Et c'était ça, on était des frères et sœurs, en fait. Donc, non. Après, il y en avait d'autres, il y en avait qui étaient certainement plus fragiles que d'autres, hein, certainement. Hein. Moi, je sais que j'étais très très timide. Hein, quand j'en suis sortie, que j'ai travaillé, quelques années après, mes collègues m'ont dit, mais qu'est-ce que t'étais une vraie sauvageonne, quoi. Oui, je connaissais pas la vie extérieure. Je connaissais que Osmois et chez mes grands-parents. Les parents qui ne pouvaient pas habiller ou chausser leurs enfants étaient habillés et chaussés par l'orphelinat. Moi, ma maman, ma Jeannette, je l'appelle toujours ma Jeannette, comme ça elle est un peu plus à moi, elle nous achetait tout le temps. Elle achetait quand c'était les soldes, mais elle nous a toujours acheté nos vêtements. Et alors, des jouets, j'en ai pas eu beaucoup, parce qu'elle n'avait pas les moyens, bien sûr. Des livres, j'en ai eu. Après, alors le directeur, à son bureau, il avait un coffre et les parents donnaient de l'argent pour leurs enfants. Et donc, tous les dimanches, on allait chercher notre argent auprès du directeur. Et quand j'étais un peu plus grande, je m'achetais des livres. J'ai toujours beaucoup lu, je lis toujours beaucoup. Et là-bas, j'ai lu tout Zola. Je me suis acheté moi-même tout Zola avec mon argent de poche, quoi, voilà. Après, des objets, non. Je n'ai jamais eu beaucoup de choses à moi. Et si j'ai gardé un poupon, une petite poupée noire que ma Jeannette m'avait achetée, et ça, j'ai toujours gardé, c'est toujours chez moi. Mais c'est tout. J'ai pas eu... Non, j'ai pas... Ah si, les Américains. Les Américains, ils avaient des bases à Osmois en France, après la guerre. Ils avaient une base à Châteauroux. Châteauroux n'est pas très loin de Bourges. Et on allait les voir sur leur base, ces militaires-là, et ils venaient nous voir à Osmois. Et ils nous donnaient alors des chewing-gums qui avaient un goût... j'ai jamais retrouvé. On adorait ça. Ils nous donnaient du chocolat et ils nous donnaient des jouets, des cadeaux. Et j'ai des tout petits poupons grands comme ça, que j'ai toujours, qu'il m'avait donné. Ça, oui. Puis après, oui, la poupée noire, le poupon. Mais c'est tout, non, je n'ai jamais eu beaucoup de jouets. On avait une salle pour jouer, pour faire du sport. On avait la piscine, bon, on l'a pas eu tout de suite, bien sûr, la piscine. Et alors, quand on rentrait, donc là, c'était comme ça, à droite, et de l'autre côté, on avait l'école. Donc c'était un bâtiment avec un préau, et il y avait la classe, donc CP, et toutes les classes, jusqu'au certificat d'études. Parce qu'à l'époque, c'était le certificat d'études.
Quand je suis rentrée en sixième, c'était à Avord. Donc il y avait une école primaire et une école, secondaire assez importante et quand j'ai eu fini là à Avord, j'allais à Bourges. Que le car d'Osmoy nous emmenait le matin et nous récupérait le soir et on mangeait à la cantine, dans les écoles où on allait. Et puis après, je suis allée en école, pour apprendre la dactylo et je voulais être, coiffeuse et le directeur de l'école, celui qui frappait, avait sa fille, une de ses filles qui voulait être coiffeuse, donc il a placé sa fille et moi il m'a dit: «Tu iras, tu feras de la dactylo». Ma Jeannette m'a demandé: «Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux rester à Osmoy ou tu veux rentrer?» Ben, je lui dis: «Je voudrais bien rentrer, travailler et connaître autre chose». L'école, je n'aimais pas. Donc bon, je savais taper la machine, je savais prendre un dactylo, donc voilà, je lui ai dit: «Je veux bien rentrer» et j'ai travaillé tout de suite en arrivant à Lyon, à l'âge de 18 ans. En 1966, je crois, elle a connu mon beau-père, Raymond, par l'intermédiaire de ses amis et quand on est arrivé sur le quai de la gare cette année-là, en en juin, elle avait ses amis, là, monsieur et madame Michel, qui étaient là et c'était eux qui nous attendaient sur le quai de la gare. Bon et on est allés vers eux, on leur dire: «Bonjour et tout, alors voilà, on a quelque chose à vous dire. Votre maman a rencontré un monsieur, mais elle ne veut pas se mettre avec lui si elle n'a pas votre accord. Alors, voilà, on vient vous avertir, voilà, voilà, voilà». Et puis quand on a retrouvé notre maman, ben, on lui a dit: «Ben oui, tu te mets avec lui». Donc cette année-là, ça a été le oui officiel et ils ont cherché un appartement et ils ont vécu ensemble et quand je suis sortie enfin quand Roland est sorti d'Osmoy en 67, il est allé habiter là-bas chez eux, il y avait 3 chambres et moi quand je suis sortie, j'avais ma chambre et voilà. Donc je logeais chez mes parents. En étant enfant de policier, en ayant vécu à l'orphelinat de la police, j'ai trouvé une place tout de suite à la mutuelle de la police, c'est-à-dire, une mutuelle, voilà, qui était pour les policiers. Donc tous les soirs, je rentrais chez mes parents. Des fois, mon beau-père m'emmenait au travail le matin. Il faisait les 3-8 à la Rodiaceta. Donc selon comment il travaillait, des fois il m'emmenait au travail le matin, des fois il venait me chercher tous les 2 le soir, voilà. Voilà, c'était oui, c'était le bonheur là. Ah oui. Mais je me suis accrochée à ma vie de femme et puis surtout à mes enfants. Puis après mes petits-enfants, là, voilà, c'est les merveilles. Voilà, oui, ma vie, c'est ça, c'est ma famille, en fait. Ça a été, oui, quand je me suis mariée, oui, ça a été vraiment ma famille. Tant que ma Jeannette a été de ce monde, bien sûr, c'était, il y avait elle aussi, mais oui, c'est ma famille, quoi. Elle est morte en 1990. Elle savait que je l'aimais. Toutes les deux, c'était de l'amour. Quand elle était malade, on allait la voir là-bas à Vénissieux, elle était dans son lit pratiquement tout le temps, parce qu'elle a eu des problèmes cardiaques, puis après, elle est restée quelques années dans son lit, quoi. Elle était vraiment. Et quand il y avait du monde, on se retrouvait, il y avait Roland et sa famille, et puis il y avait nous. Je me rappelle, il y avait des bonnes sœurs qui habitaient l'immeuble, qui venaient la voir. Et un jour, on y était tous, et la bonne sœur est sortie, elle dit: «Je ne sais pas ce qu'elle veut, elle demande Lily, pipi». Tout le monde a dit: «Oh, ben, c'est Lily». Dès que la bonne sœur était partie, elle voulait Lily. C'était vraiment de l'amour. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes ou. Oh, si, je pense que si, si. Il y en a d'autres, mais là, oui, oui, ma Jeannette, c'est vraiment de l'amour. Non, mon regret, c'est de
n'avoir pas plus eu d'avoir manqué de ma maman, voilà. Toutes ces années à l'orphelinat, d'avoir manqué de ma maman, voilà. C'est tout. Oui, c'est vraiment le seul regret que j'ai. Oui, pas en avoir assez profité. Ma revanche, c'est mes enfants, mes petits-enfants, oui. Je suis tout le temps en train de les embrasser, leur faire des cadeaux. Oui.